Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ma chère Elisabeth, vous êtes agacée, effectivement, elle en parlait, Cécile, à l'instant, par l'unanimisme au sujet de cette guerre en Ukraine. Oui, alors pas d'ambiguïté, la condamnation unanime de Vladimir Poutine est justifiée, il y a bien un agresseur et un agressé. Seulement, cette affaire finit par nous empêcher de penser, parce que sur fond d'édition spéciale des chaînes info, le triptyque des temps de guerre revient, unanimisme, manichéisme, sentimentalisme. Alors l'unanimisme, c'est que Poutine soit coupable ne devrait pas nous dispenser de nous interroger sur les responsabilités américaines, européennes et même ukrainiennes dans la montée aux extrêmes. Or, il n'y a aucun débat qui cause un bémol ou tente de comprendre, sans le justifier. Le point de vue russe est un suppôt de Poutine, un salaud. Et on assiste au triomphalisme un peu malsain des libéraux sur le mode « on vous l'avait bien dit », accessoirement, Emmanuel Macron aussi était copain avec Poutine, je vous rappelle. Mais bon, alors bien sûr, Éric Zemmour et Marine Le Pen ont été trop complaisants, certainement, avec Vladimir Poutine. Mais primo, comme le dit Hubert Védrine, le Poutine d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de 2000, ni même de 2015 et peut-être même de 2017 quand il était reçu en grande pompe ici, et personne n'imaginait qu'il allait envahir l'Ukraine, à quelques exceptions près, y compris d'ailleurs le président Zelensky. Et deuxièmement, on pouvait critiquer le traité de Versailles en 1918 sans être un traité qui a sans doute contribué à la montée du nazisme, sans être pour autant un partisan de Hitler. Or, dans l'ambiance un peu pesante d'union sacrée, il est quasiment impossible aujourd'hui de critiquer la politique occidentale vis-à-vis de la Russie. Et donc avec l'unanimisme, il y a ce manichéisme, c'est le combat du bien contre le mal. Ça me rappelle la guerre en Yougoslavie. On nous explique que c'est le retour de Hitler ou de Staline. Alors bien sûr, il y a des similitudes, il y en a souvent, et puis c'est une guerre très vintage, si on peut dire. Mais si Vladimir Poutine c'est Hitler, il faut immédiatement entrer en guerre. Et on assiste donc au retour du bellicisme de salon et des trémolos sur le mode vos enfants se souviendront que vous avez abandonné l'Ukraine, que d'ailleurs nous n'abandonnons pas. Oui, c'est pas le cas en tout cas pour le moment, clairement. Bon, qu'on soit ou pas d'accord avec vous, on comprend, mais où est le sentimentalisme, Elisabeth ? Dans le faible niveau intellectuel et particulièrement en France, quand on regarde les chaînes américaines, il y a quand même un peu plus de hauteur, je trouve, et plus d'analyse un peu fouillée. Et là, il y a des centaines de micros tendus à des centaines de gens, de réfugiés qui souffrent, bien sûr. Cela fait partie du tableau. Le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose d'autre, des réfugiés qui parlent de leur malheur. Ce n'est pas une analyse, ça ne nous aide pas à comprendre. Et de même, même sur le plan militaire, on nous dit il y a des explosions à Kiev et à Kharkov et dans d'autres villes, certes, mais qu'est-ce qui explose ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? On n'en sait rien. Sur le plan militaire, on ne sait à peu près rien, alors qu'il y a des centaines de journalistes sur place. Et puis moi, j'aimerais bien savoir aussi ce que pensent les Russes. Alors j'attends que des correspondants nous fassent de grands récits aussi de Moscou. Bref, on a en fait un récit irénique et assez peu d'explications. Et le risque, c'est que, comme toujours dans ces cas, et comme le disait un sénateur américain en 1917, the first casualty, la première victime de la guerre, ce soit la vérité. Voilà qui est dit en tout cas. Merci beaucoup Elisabeth Lévy. On vous souhaite bien sûr une très belle journée. Et à demain, bien sûr. Merci à vous Elisabeth.